Et pour commencer cette émission, le focus avec Franck Payanav. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Et cette semaine, nous parlons politique étrangère avec vous, puisque le président français Emmanuel Macron était invité de lundi à mercredi en visite d'État par le président des États-Unis, Donald Trump. Quel fut le menu de ces 3 jours ? Alors le programme, il était quand même très très costaud. C'était notamment la première visite d'État que recevait le président Donald Trump depuis sa prise de fonction en janvier 2017. C'était d'autant plus important que du coup c'était le premier dîner d'État notamment, ou encore où on pouvait voir sur la ville de Washington de très nombreux drapeaux français briller. Donc ça c'était pour le côté un petit peu protocolaire, mais en tout cas il y a eu beaucoup de discussions entre les deux dirigeants. Le dossier iranien, on en reparlera dans quelques instants, mais il y a eu des dossiers un petit peu sur tout. Plusieurs journées de discussion, que ce soit entre les deux présidents en tête-à-tête ou encore avec les délégations. Mais le bilan pour Emmanuel Macron, on va dire que sur cette visite, il n'est pas forcément super bon. Il y a eu tout le côté gestuel, on y reviendra comme je vous le disais également dans quelques instants, mais au niveau des discussions, pour Emmanuel Macron, la visite pourra être marquée simplement comme sa première visite d'État aux États-Unis, mais c'est juste dans le côté historique du terme. Le bilan n'est pas forcément excellent. Les sujets sensibles, eux, ne manquent pas entre les deux hommes, et malgré tout, il y a un dossier bien particulier sur lequel aucun accord ne sera trouvé. Ce dossier, c'est celui du nucléaire iranien. Oui, alors effectivement, Martin, c'est ce que je vous disais, c'est le dossier iranien qui a surtout plané autour de ces rencontres entre les deux dirigeants. Concrètement, ce qu'il se passe, c'est que les États-Unis et la France avaient signé un accord, c'était en 2015, pour le nucléaire iranien. Ils étaient pour cela accompagnés de la Russie, de la Chine, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, mais le président américain avait promis de, je cite, déchirer ce texte. Il avait donné jusqu'au 12 mai, c'est-à-dire on a encore 15 jours aux signataires européens pour trouver des solutions pour durcir cet accord, et Emmanuel Macron a proposé un nouvel accord plus large qui a été présenté ce mardi, une solution présentée comme qui présente intelligemment le même problème d'une manière différente. En bref, on change juste les mots, mais en soi, la base reste exactement la même. Ces négociations devraient durer encore pour un bon petit moment. Notamment, on pourrait aller jusqu'à 2025 dans certaines clauses. Néanmoins, à partir du 12 mai, soit Donald Trump va se rattacher à cet accord avec les pays européens, ou sinon, ça sera au tour des États-Unis de remettre en place leurs sanctions synonymes de mort probable pour l'accord iranien. Une visite en tout cas qui recelait également beaucoup de moments gênants, des moments relayés sur les réseaux sociaux, forts des nombreuses caméras et appareils photo présents autour des deux présidents. Effectivement, Martin, il y a eu beaucoup de moments, on va dire, assez gênants. L'instant pellicule, notamment, c'est ce que vous disiez, où on voit Donald Trump qui est dans le bureau ovale quand même, qui est le symbole du pouvoir américain, qui a accueilli tant de dirigeants, et on le voit nettoyer sur l'épaule du président français en disant « il est excellent, il faut qu'il soit formidable, il est formidable ». Voilà, quelques sessions gênantes, ou encore les poignées de main où on voit également, pour ceux qui regardent quotidien notamment, ils ont compilé en l'espace de 30 secondes, on voit toutes les tables pour montrer qui est le plus viril des deux, et c'était un peu ça, c'était l'impression que ça donnait, c'était le concours de qui a la plus grosse, sans vouloir être trop vulgaire. Mais dans ce jeu-là, on ne sait pas qui a gagné. On verra bien dans les prochaines semaines ou dans les prochaines années qui aura gagné ce combat. Mais en tout cas, effectivement, les réseaux sociaux ont été très très actifs sur cette visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis cette semaine. C'était Franck Payanav. Merci beaucoup Franck pour ce focus spécial Macron-Trump aux États-Unis. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau focus ou un nouveau duplex. Salut Franck. Merci beaucoup Martin, à bientôt.